Salut les amis, vous me l'avez énormément demandé de faire un tuto de comment je retouche mes photos. Et oui, ça fait ultra plaisir de voir que vous kiffez mes photos sur Instagram. Je vous mets le lien de mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à les voir ou dans la description. Il y a deux façons de faire des photos sur Instagram. Déjà de 1, toutes mes photos, je les fais avec mon appareil photo, des fois mon iPhone. Je préfère moins l'iPhone parce que tu sais pas avoir le flou bokeh comme tu veux. De 2, soit je fais les retouches photos soit sur mon Mac, sur Lightroom Classic CC, soit je fais les retouches photos sur Lightroom CC mobile. Le tuto d'aujourd'hui se passera sur Lightroom CC sur mobile, mais c'est exactement pareil sur PC. La seule chose que je change sur PC, c'est l'ajout de filtres et suppression de défauts. Quand j'ai une photo sur un Instagram à éditer, ben déjà j'ai ma photo, je l'importe sur Lightroom, je règle selon ce que j'aime. Donc ici j'ai ma photo, c'est la photo de mon DJI Mavic 2 Pro, je l'ai acheté sur Jupree, je vous mets la vidéo là. Et donc cette photo, elle est shootée en RAW. Le RAW c'est quoi? C'est un format qui permet de modifier après photo plein de réglages et ça c'est très cool, que ce soit sur PC ou sur Lightroom mobile. Et donc ici ce qu'on va faire c'est modifier beaucoup de choses. Déjà sur Lightroom classique ou mobile, il est possible d'utiliser le mode automatique qui fait des super merveilles. Il donne une photo classique, mais très intéressante si vous ne connaissez pas les réglages. Pour ma part, généralement, je mets l'automatique et puis après, je viens changer quelques trucs. Sur PC, je ne fais absolument pas ça. Sur PC, j'ai fait un filtre moi-même et ce filtre, je l'ai enregistré et je l'ai mis dans un dossier. Et quand je fais une photo, je clique sur mon filtre et ça me met automatiquement les réglages que j'ai choisis. Et puis, j'ai plus qu'à utiliser la pipette de suppression de défauts pour supprimer tous les défauts que j'ai envie de supprimer. Et cette pipette de suppression de défauts, en fait, c'est un correctif de zone. Donc en gros, il va sélectionner une zone et il va essayer de trouver une couleur similaire, une texture similaire pour la rajouter dessus. C'est très intéressant. Ici, sur mobile, généralement, quand je travaille, déjà, je mets les courbes automatiques, histoire d'avoir de bons contrastes, enfin, d'avoir un réglage propre. Mais je change quelques réglages. Moi, pour mon style ici, on va un petit peu baisser les hautes lumières. Vous voyez, trop de lumière, ça crame sur ma main. Ici, je vais les baisser parce que j'aime bien que ce soit plus sombre, qu'on voit... Le but, c'est qu'on voit bien la couleur des lampes qui sont derrière. Si je retire du contraste, la photo est très plate. Si j'en ajoute, on voit pas le capteur. Donc, je vais en baisser un petit peu plus par rapport à l'original. Les noirs, on va les augmenter un peu. Et mes blancs, je les abaisse un peu, histoire d'assombrir un peu la photo. C'est ce que je fais. Et ça, c'est le style que je veux. Il faut vraiment faire un style photo selon ce que vous souhaitez. Ici, c'est le style que j'ai envie de donner à cette photo. Et c'est pas forcément les meilleurs réglages. Ce que je veux juste ajouter, c'est de la vibrance. La vibrance, c'est quoi? C'est un réglage qui permet d'améliorer les couleurs pastel et donc d'augmenter la couleur. Vous voyez ici, on voit plus les couleurs pastel. Ici, je vais les augmenter et j'aime bien cet effet. La saturation, c'est vraiment pour booster toutes les couleurs. Je vais baisser un rien la saturation parce que si on la monte trop, ma main est rouge et le drone est vert. Et puis c'est bon. Dans les effets, on peut mettre des effets de clarté. Si je baisse, ça lisse toute l'image et ici, ça booste l'image. Faut pas me mettre à fond, je mets un petit peu à moitié. Alors la correction du voile, c'est si vous voulez assombrir un petit peu la photo, je l'assombris un rien, moi, parce que je veux qu'elle soit sombre, pour donner cette impression de lumière. Je la trouve bien, donc voici le avant et le après. Donc moi je la trouve vraiment bien, on voit plus de couleurs, on voit plus de détails, et c'est le style que je souhaitais donner. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez exporter dans la pellicule. C'est similaire sur l'application Lightroom classique. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont mis la même interface que sur téléphone. Et donc, c'est assez similaire. Sauf que Lightroom classique, on peut donc ajouter des LUT, des effets préfets, un peu des styles Instagram, des presets Instagram. Ou alors faire ton réglage de photo que tu aimes bien et l'enregistrer en LUT. Moi, j'ai fait un réglage que j'aime bien. Vous pouvez le voir sur mon Instagram. L'avantage du Lightroom classique, c'est que vous pouvez ces LUT, les enregistrer dans votre cloud pour les ajouter sur mobile si votre compte est lié. Et l'avantage de Lightroom PC, c'est que vous pouvez avoir un correcteur ici sur mobile, il est payant. Donc le correcteur permet de supprimer les boutons, de supprimer les yeux rouges. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Et donc quand je fais une photo, généralement je vais sur PC pour corriger ça. Et si je fais une photo sur le vif et que je veux vraiment la partager tout de suite et que je sais pas accès à mon PC, je vais sur mobile. Bien entendu, une bonne photo, c'est pas forcément les réglages couleurs, les réglages après. C'est généralement avoir une belle composition d'image, une photo bien égale, bien exposée, bien propre en fait. Donc c'est pas que la couleur qui va faire le style à votre photo, mais la couleur rajoute votre style à vous. Voilà. Bref, dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes souhaitent des petits effets comme ça. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de Noël. À demain!